Salut la famille, dans cette vidéo j'aimerais attirer l'attention des frères africains qui veulent se lancer dans l'agriculture ou pour ceux qui sont déjà dans l'agriculture mais qui n'arrivent pas au fait à s'en sortir sans savoir pourquoi cela ne se passe pas comme ils avaient prévu. Donc voilà, dans la plupart des cas lorsqu'on veut se lancer dans l'agriculture, la première idée qui nous vient, bon, on commence tout de suite, on prend des roues ou bien voilà si on a des motoculteurs on commence, voilà si on avait assez de moyens au début, on se lance vraiment dans l'agriculture, on achète tout ce qui est nécessaire, on engage des gens, des ingénieurs agronomes qui viennent en tout cas vérifier l'état du sol, voilà et tout ce qui peut être engagé, toutes les personnes qui peuvent être engagées pour que cela soit un succès ou une réussite. Donc on engage des gens, voilà, on appelle même des petits enfants ou bien même ses enfants. Donc personne n'est épargné, tout le monde doit se mettre au travail. Et au bout d'un moment, après peut-être 3 mois ou 4 mois, voilà, on a ses premières récoltes, on a ses premiers résultats plutôt. Donc voilà, on est content, on marche dans ces champs, dans ces hectares, voilà, avec les mains derrière, on siffle, on voit déjà la réussite, quoi, parce que vous voyez, il y a des tomates qui sont déjà là. Donc on a déjà des grands espoirs. On se dit, donc bientôt, très bientôt, on va devenir vraiment millionnaire. Donc voilà, vous avez des tomates, vous avez des fruits. Donc ça, cela, c'est dans tous les cas, c'est dans tous les domaines. Donc que vous soyez dans le domaine des oranges, que vous soyez dans le domaine des tomates, que vous soyez dans le domaine de, voilà, tout ce qui est fruits ou bien légumes, voilà. Que vous soyez dans ces domaines-là, en tout cas, cela s'applique à vous. Donc après la récolte, on est tout content, les gens sont étonnés, waouh, mais comment il a fait pour avoir de tels résultats? C'est vrai qu'il a investi, qu'il s'est formé, il s'est fait accompagner, il a maintenant des bons résultats et ça, c'est une très bonne chose. Nous encourageons cela. Maintenant, la question qui se pose là maintenant, comment faire pour essayer de liquider toutes ces tomates-là? Vous voyez, c'est là où, au fait, beaucoup d'agriculteurs rencontrent des difficultés. Comment faire pour liquider cela? Vous voyez? Donc, la première parfois idée qui arrive après avoir récolté c'est un résultat, après avoir récolté sa culture, peu importe ce que ça peut être, comme je l'ai dit au début. Donc voilà, après avoir récolté cela, la première idée qui arrive, on va se mettre à vendre ces produits. Donc vous pouvez par exemple appeler certaines personnes qui peuvent venir, voilà, vous mettez cela sur le marché et voilà, on commence la vente. Mais malgré cela, les tomates en question étaient vraiment en très grande quantité, donc tout n'a pas été vraiment liquidé. Donc là, maintenant, vous commencez à réfléchir. C'est le stress. Mais comment je vais faire pour... Voilà. Donc, c'est ce que la plupart des agriculteurs rencontrent de nos jours. Donc, raison pour laquelle parfois ils dépensent des millions et des millions pour l'agriculture, mais à la fin, ils n'arrivent pas à liquider. Vous voyez? C'est parce que ils ne vendent pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous voyez? Dans la généralité ou dans la logique des choses, on dit souvent, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais avec l'agriculture, il faut la vendre déjà même avant de l'avoir tué. Donc, il faut vous créer un réseau des gens qui sont fidèles, des gens où vous pensez que réellement, voilà, ces personnes-là peuvent en tout cas acheter cela. Vous voyez? Mais si ce n'est pas le cas, voilà ce que vous allez rencontrer. Voilà, ça sera de la pourriture, voilà, des pertes vraiment inimaginables. Donc, vous allez même détester après cela l'agriculture. Lorsque quelqu'un va venir vous parler de l'agriculture, c'est comme si, voilà, vous entendez, mais c'est comme si ce sont des tonnerres que vous écoutez. Vous voyez? Donc, vous vous énervez même lorsque quelqu'un vous parle de l'agriculture. Ouais. Or que vous n'avez pas prévu tout cela, vous n'avez pas créé de réseau, vous ne savez pas ce que faire avec votre culture. Vous avez simplement écouté par exemple un coach, un motivateur qui vous a dit que voilà, il faut vous lancer de l'agriculture, il faut vous lancer de l'agriculture, sans vous donner au préalable les choses qu'il faut faire après avoir donné, après avoir eu des résultats. Parce que vous avez suivi ce que le coach a dit, mais à la fin, qu'est-ce que vous avez fait avec votre culture? C'est ça en fait le problème, c'est ça qui tue les agriculteurs africains. Donc, raison pour laquelle j'ai dit au titre, ne commencez pas l'agriculture avant de connaître ce que je suis en train de vous dire, ou ce que je suis prêt à vous dire. Vous voyez, ou ce que je m'apprête à vous dire. Donc, la première des choses, lorsque vous voulez commencer l'agriculture, il faut penser à la transformation. La vente, c'est très bien, mais la transformation, c'est mieux. Vous voyez? Donc, lorsque vous commencez l'agriculture, achetez des équipements, achetez des machines nécessaires, indispensables pour la transformation. La transformation, elle est très importante. Vous voyez? Donc, nous allons voir cela avec, je crois, ce qui reste là, le temps qui reste là. Donc,
Lorsque vous avez opté pour la transformation, lorsque vous avez vos fruits et légumes, pour éviter la décomposition, pour éviter la pourriture, pour éviter la perte ou des pertes inutiles, des pertes énormes, vous pouvez commencer par transformer vos fruits dans ces jus comme vous voyez là, ces jus de fruits que vous voyez là, et vous pouvez les conserver pendant très longtemps. Il y a des méthodes de conservation qui sont là. Voilà, il y a simplement qu'à aller rechercher sur Internet pour vous faire former. Il y a vraiment des méthodes de conservation qui sont là. Vous pouvez mettre des conservations de liquide, bien sûr, des jus de fruits. Vous voyez? Donc, les jus peuvent faire 6 mois, 1 année, 2 ans. Il y en a des méthodes comme ça existe. Et vous produisez, vous transformez vos jus en fruits comme cela. Donc, peu importe la période de l'année, les personnes voilà, peuvent acheter des jus de mangue avec le goût de jus de mangue, avec le goût de mangue plutôt. Donc, peu importe la période de l'année, les gens peuvent se faire cela. Ou si vous avez aussi une bonne idée, vous pouvez aller quelque part où il y a du trafic, vous ouvrez un shop de jus comme ça. Et voilà, ce sont des jus instantanés que vous allez vendre, tout type de jus, orange, mangue, fruits de la passion, voilà, beaucoup de types de jus comme ça vous vendez. Les gens en raffolent, peu importe là où vous êtes, les gens aiment des fruits. Surtout lorsque vous les transformez en jus, en tout cas, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Il suffit simplement d'avoir un bon endroit stratégique, voilà, une très bonne stratégie marketing, et le reste là, en tout cas, vous allez gagner en tout cas beaucoup d'argent. Donc ça, ce sont ces méthodes de transformation qui peuvent vous permettre en fait d'éviter des pertes inutiles. Vous voyez, de réduire les pertes inutiles. Donc voilà, ce sont des shops comme ça que vous pouvez vous ouvrir. Et c'est un peu de marché tout autour de votre zone, de votre secteur, de votre quartier, de votre commune. Est-ce qu'il y a des shops comme ça? Non, il n'y en a pas. Mais vous pouvez vous lancer là-dedans. Pour vous lancer là-dessus, vous avez de l'argent quelque part assis dans un compte bancaire, mais vous ne voulez pas vous lancer. Vous attendez une idée parfaite. Vous attendez quelqu'un, c'est Dieu qui va descendre du ciel pour vous dire non, voilà mon fils, l'idée là, elle est parfaite pour que vous puissiez commencer. Jamais, ça va jamais se passer comme ça. Vous devez passer à l'action. Vous devez faire cela. Donc, vous prenez, ces machines ne coûtent pas vraiment cher. Avec 200 000, 300 000, vous avez des machines de très bonne qualité qui vous permettront en fait d'avoir du jus, qui vous permettront de transformer ces produits, ces fruits en question. Donc, c'est pas du tout sorcier en fait. Donc voilà, vous faites comme cela et puis vous faites en tout cas beaucoup d'argent. Vous avez aussi la possibilité, s'il y a lieu, de commander aussi ces machines qui sont quand même moins chères. En tout cas, vous commencez à sécher vos fruits ou légumes. Donc tout peut être séché avec ces machines. Je dis bien tout, fruits, légumes, viande, tout peut être séché. Et des fruits et des légumes séchés sont vraiment demandés, surtout dans des pays développés. Vous pouvez commencer aussi à exporter. Même en Afrique aussi, c'est demandé. Par exemple, des mangues séchées, un goût, en tout cas, vous ne pouvez vous imaginer. Ceux qui ont déjà consommé cela savent de quoi je parle. Vous voyez? Donc, vous pouvez aussi vous lancer dans ce type de transformation-là. Tout simplement pour éviter des pertes inutiles, des pertes énormes. Vous voyez, donc lorsque vous vous lancez dans l'agriculture, il faut penser à long terme. Ne vous dites pas que non, lorsque je vais commencer, lorsque je vais avoir des récoltes, je vais réfléchir là-dessus. Non, le temps de réfléchir là, tous vos produits seront gâchés. Vous voyez, lorsque vous produisez par exemple de la tomate, vous produisez par exemple de ces types qui sont périssables à court terme, 3 jours, 4 jours, 5 jours, comme ça se décomposer. Il faut premièrement prendre tout cela en compte avant même de vous lancer dans l'agriculture. La transformation est très importante. Vous voyez, je vais vous donner les avantages de la transformation à la fin de cette vidéo. Donc, vous avez la possibilité au fait de faire tout cela, de transformer tout cela. Et sur notre chaîne, on a l'habitude de vous présenter ces machines-là qui vont vous permettre de transformer des produits. C'est ça, en fait, même l'objectif de nos vidéos. Vous présenter des machines qui vont vous permettre de transformer des produits agricoles. C'est de la transformation agricole, c'est de la transformation agroalimentaire. Vous voyez, même avec ces patates-là que vous voyez là, ces patates douces-là, vous avez la possibilité de les transformer en d'autres choses que vous pouvez garder pendant plusieurs années. Vous voyez? Donc, quand vous voyez par exemple des spaghettis comme cela, les pâtes que vous voyez là, vous voyez par exemple des biscuits comme ceci. Vous voyez par exemple, voilà, ce type de biscuits-là que vous voyez là. Mais c'est de la farine. Donc, mais de la farine, elle peut provenir de quoi? Provenir par exemple de la patate douce, du manioc, des pommes de terre, ainsi de suite. Vous prenez cette farine-là, vous la transformez. Il y a des machines qui sont faites pour ça. Et j'ai l'habitude de vous présenter cela dans ces vidéos-là. Donc, vous prenez ces machines-là, vous les transformez en farine. Farine peut donner beaucoup d'autres choses, en fait.
des pains, des biscuits, des spaghettis, des macaronis, beaucoup de choses que vous pouvez faire avec le tubercule là. Vous voyez? Donc ça ne tombe pas du ciel. Tout cela, toute cette connaissance-là, ou toutes ces connaissances-là sont présentes ici-bas. Donc il suffit simplement de vous former, simplement de rechercher. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas que ça n'existe pas. Vous voyez? Ce n'est pas ça. Donc vous pouvez transformer par exemple du cacao en chocolat. Tout ça, je vous ai déjà présenté dans cette vidéo. Donc essayez un peu d'élargir votre vision, essayez un peu d'élargir votre manière de voir des choses. Vous voyez? Cela va essayer un peu, va permettre de développer l'Afrique. Donc lorsque vous vous lancez dans l'agriculture, ce que vous devez savoir, c'est ce que vous allez faire avec ces produits-là. Donc il y a la vente, il faut créer un réseau de vente et il faut aussi penser à la transformation de vos produits. Et l'idée que je recommande, que je soutiens le mieux, c'est la transformation de vos produits. Vous voyez? Donc voilà un peu les avantages de la transformation. Les avantages de la transformation de nos produits agricoles. Vous avez premièrement ici la création d'emplois. De la création d'emplois dans la transformation agricole telle que le traitement des produits agricoles, la transformation alimentaire, la production d'engrais ou d'autres intrants agricoles offre des opportunités d'emploi significatives. Cela peut aider aussi à réduire le chômage, en particulier parmi les jeunes ruraux, et contribuer à la croissance économique. En ce qui concerne la valeur ajoutée, la transformation agricole permet d'ajouter de la valeur aux produits agricoles bruts. Elle favorise la diversification économique, car les produits transformés peuvent être vendus à des prix plus élevés sur les marchés locaux et internationaux. Cela stimule les revenus des agriculteurs et des entreprises liées à l'agriculture. Et vous avez la sécurité alimentaire. Dans la sécurité alimentaire, vous avez, ça permet en fait de réduire les pertes post-récolte, comme on vient de le voir là, et d'améliorer la disponibilité et la durée de conservation des aliments. Cela contribue à renforcer la sécurité alimentaire en permettant une meilleure utilisation des récoltes excédentaires et en offrant une plus grande variété d'aliments transformés. Et puis, vous avez la chaîne de valeur agricole qui favorise le développement de chaînes de valeur agricole. Cela implique la coordination entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs, ce qui peut stimuler l'investissement, la productivité et la compétitivité du secteur agricole. Et enfin, vous avez la réduction de la dépendance. En transformant des produits agricoles, les pays africains peuvent réduire leur dépendance vis-à-vis des importations de produits transformés. Donc, vous n'aurez plus à acheter par exemple, des saucissons importés, les saucissons qui viennent de l'extérieur, des fromages, voilà, des aliments séchés. Vous pouvez faire cela vous-même ici en Afrique et devenir aussi une référence. Donc, c'est un peu ça que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Et merci de l'avoir suivi. On se dit à plus pour une prochaine vidéo.